Tu veux savoir comment j'ai réellement stimulé la repousse de mes cheveux afro? Alors je t'invite à t'installer confortablement et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si les cheveux afro ont la chance d'avoir un volume incomparable, on a également la chance d'avoir une longueur incomparable. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien et je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous partager ces deux astuces qui m'ont réellement aidé à maximiser la repousse de mes cheveux. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu aimes l'univers du cheveu afro, je t'invite à liker cette vidéo, à partager autour de toi pour justement participer à la transmission et à aider les autres femmes aussi à connaître les astuces que je vais partager aujourd'hui. Si tu connais mon travail et que tu aimes tout ce que je fais, je t'invite aussi à liker, à partager autour de toi. Mais sinon, vous êtes de plus en plus nombreuses à rejoindre ma communauté. Un grand merci de vous abonner. Franchement, je vois vos abonnements et tout. Ça me touche et ça me va droit au cœur. Merci pour tout ce que vous faites derrière. Je ne cesse de le voir. Je le dis sous chacune de mes vidéos. Mais là, franchement, vous m'épatez. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Je vous partage ce que je fais et qui marche toujours. C'est que je cible toujours les racines de mes cheveux. On le sait, le cheveu ne pousse pas par le pointe, mais par la racine. C'est vrai. On peut vraiment faire attention à nos pointes pour gagner en longueur, pour éviter que les cheveux se cassent. Mais les racines sont vraiment une priorité. Alors à ce moment-là, il faut privilégier les cosmétiques naturels qui vont agir à la source, au cœur même du bulbe pileux, là où les cheveux poussent en fait. Parfois, c'est sous forme de huile, sous forme de sérum, sous forme de liquide à base d'eau, mais très vitaminé pour nourrir justement les bulbes pileux en fait. Je vais vous dire exactement ce que je fais, mais par contre, attention, n'utilisez pas les huiles trop riches, voire même de beurre, pour ne pas boucher votre cuir chevelu ou favoriser encore des pellicules en fait et avoir l'effet contraire. Mais il est possible, là je vais vous partager ce que moi j'ai réellement fait pour avoir une meilleure repousse. Donc sans plus tarder, je vais vous dire comment je cible la racine et comment je fais pour maximiser la repousse de mes cheveux et pour bien stimuler la repousse, bien nourrir mes bulbes pileux. J'en profite pour remercier toutes ces personnes qui me font toujours confiance jusque-là. Vous êtes nombreuses à m'envoyer vos retours avant et après. Vous êtes nombreuses à utiliser mes produits, à recommander mes produits. Vraiment, merci beaucoup parce que mon expérience n'est plus personnelle. Mon expérience capillaire est ouverte à tout le monde, à toutes ces personnes qui souhaitent tester. Mais premièrement, pour utiliser les techniques que je vais vous partager aujourd'hui, ces deux techniques, je vous recommande de bien lire vos produits, la composition. Et pour surtout cibler la racine, évitez tout ce qui est lourd, tout ce qui est beurre, tout ce qui est huile très très lourde. En fait, ça ne va pas. Si vous utilisez des huiles telles que huile de ricin, n'hésitez pas à les couper en deux. Donc, vous prenez une huile végétale. J'ai déjà expliqué lors d'une vidéo précédente. Une huile végétale plus une huile de ricin, donc 50%, une cuillère à soupe par exemple d'huile végétale et une cuillère à soupe d'huile de ricin pour permettre de bien nourrir parce qu'on sait que l'huile de ricin favorise la pousse également. Moi, mon premier choix, c'est l'huile de moringa que j'utilise dans tous mes soins. Normalement, je l'utilise dans mes masques, dans mes bains d'huile. Ça, c'est vraiment que sur, je vais dire, le pointe et la longueur de mes cheveux, justement, pour empêcher mes cheveux d'être cassants, d'être fragiles, pour retenir mes longueurs. Là, par exemple, c'est un masque, je rajoute toujours quelques gouttes, voire même une cuillère à soupe sur mes huiles. Et de temps en temps, en semaine, je n'hésite pas lorsque mes cheveux deviennent encore un peu plus secs, surtout les pointes qui sont très fragiles et attrapent vraiment la sécheresse de façon rapide. Je n'hésite pas de remettre quelques gouttes et d'appliquer sur le pointe pour les protéger et pour le maintenir vraiment en bonne santé. Ça, c'est hyper important. Donc, mon huile de choix, vous le savez, je ne vais pas vous expliquer encore aujourd'hui les qualités et les bienfaits de l'huile de moringa sur nos cheveux. Franchement, c'est une huile qui m'a beaucoup donné de volume et qui retient pardon, facilement la longueur. Alors, pour cibler la racine, j'utilise toujours l'huile de moringa, mais sous forme de sérum. Le sérum activateur de pousse de moringa qui agit directement sur les bulbes pileux pour le nourrir et donner les cheveux de qualité pour restimuler la repousse de cheveux. Si je fais cette vidéo, c'est pour répondre une fois, mais pour tout le monde, parce que cette question est revenue tout le temps, ce que je faisais réellement, mes produits préférés. Franchement, moi, mes produits préférés de toute ma gamme, d'ailleurs, j'aime tous mes produits, spécialement s'il y a des produits que je ne peux jamais manquer, c'est le sérum activateur de pousse et l'huile de moringa pure. Donc, l'huile, je l'applique sur mes pointes, dans mes masques, dans mes bains d'huile et le sérum sur la racine comme ce que je suis en train de faire maintenant. Je fais ça 3 fois par semaine
Et je veille surtout à bien cibler la racine. Une fois de plus, j'aime bien oxygéner mes cheveux. Vous avez constaté que j'ai tout le temps mes cheveux lâchés. Ce n'est pas pour rien, c'est pour oxygéner mes cheveux. C'est hyper important. Mes sœurs, il est très important d'oxygéner ses cheveux. Je vais vous dire pourquoi oxygéner ses cheveux aide à bien faire pousser les cheveux. Parce que lorsque vous avez les cheveux qui compriment, les cheveux trop serrés, ça bloque la circulation sanguine. Vous le savez, je le répète toujours, la circulation sanguine est importante pour avoir une meilleure repousse des cheveux. Parce que lorsque vous avez une bonne circulation, le sang, les nutriments vont plus donner directement tout ce qu'il faut au bulbe pileux pour avoir une meilleure croissance. Donc moi, j'applique mon sérum activateur de pousse, je masse et je laisse agir. Donc c'est ces duos que j'ai toujours. S'il y a un produit, deux produits que je ne peux jamais manquer dans ma salle de bain, c'est le sérum activateur de pousse et l'huile de moringa. Le sérum agit sur le cuir chevelu pour nourrir justement les bulbes pileux et l'huile de moringa pure première pression en froid agit pour maintenir mes longueurs en fait. Ça c'est en dehors de tout ce que je fais, hydratation, de mon lait capillaire au moringa, de mon shampoing. Ces deux produits, je ne peux jamais les manquer. Donc vous retrouvez ces produits si vous êtes aux États-Unis, en Europe et au Canada sur clemicosmetics.com. Si vous êtes dans les DOM et dans la Caraïbe, vous pouvez facilement retrouver ces produits auprès de ma partenaire officielle, c'est 3medical.fr où je vous laisse son numéro de téléphone jusque-là. Juste là. Et à Kinshasa, je mets les numéros en premier commentaire épinglé. Vous êtes nombreux à m'envoyer vos retours après avoir utilisé ces duos activateurs de pouce. Je vais avoir le temps de commencer à mettre vos retours pour encourager les autres sœurs aussi à bien entretenir leurs cheveux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu et si tu as appris quelque chose vraiment sur la façon d'oxygéner les cheveux et de bien cibler la racine, franchement, n'hésite surtout pas de me donner ton avis en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt, ce week-end même, je pense, pour une nouvelle vidéo. Un masque que vous allez adorer. Alors, je vous souhaite de passer une bonne soirée et à très bientôt. Ciao!